Donc je suis Sabine Trégoët, je suis la nouvelle responsable du pôle culturel de l'île Saint-Denis et également directrice de l'École des Arts. Pour me présenter rapidement, donc là j'arrive du Québec où je travaillais pour l'État français et je coordonnais des programmes de soutien aux échanges artistiques et culturels entre la France et le Québec. Et auparavant j'ai travaillé également en région parisienne dans le monde du théâtre, dans le 20e arrondissement de Paris, à Gonesse dans le Val d'Oise et auparavant dans les Ardennes. Au sein du pôle culturel et à l'école des arts, mon rôle c'est d'encadrer l'équipe du pôle culturel qui est constituée des professeurs de l'école des arts et puis de l'équipe qui travaille sur la programmation du théâtre Jean Vilar et tous les programmes d'action culturelle, de résidence d'artistes et de projets qu'on peut faire à l'échelle de la ville qui touchent à la culture. Sur l'école des arts, les projets à venir, tout d'abord c'est de relancer la dynamique après 1 an et demi qui ont été très compliqués à cause de la crise sanitaire, donc de retrouver les pratiques collectives, les ensembles de musique et également les moments d'ouverture au public, donc les auditions, le décloisonnement qui sont des moments où les classes se croisent, où les élèves vont découvrir d'autres disciplines, où ils montrent leur travail aux parents, et puis également de travailler à long terme sur la structuration du parcours des élèves, donc en cycle, pour que les élèves qui sortent de notre école sachent le niveau qu'ils ont, comment ils peuvent continuer, où est-ce qu'ils peuvent aller, etc., etc. Et sur le théâtre Jean Vilar et plus globalement sur la programmation à l'échelle de la ville, les enjeux d'abord c'est de reprendre une programmation également post-Covid, que ce soit auprès du public scolaire, auprès du public des centres de loisirs ou sur l'ensemble des habitants de l'île Saint-Denis, d'aider les habitants à renouer avec la sortie culturelle parce qu'on sait que après la crise tout le monde a eu un peu de mal à retrouver ses habitudes de sortie culturelle. Dans les projets à long terme, on a aussi l'envie de travailler sur une programmation cinéma au théâtre Jean Vilar, de retravailler sur cet espace du foyer pour en faire un lieu accueillant, peut-être sur lequel on programmerait des petites formes, tout ça est en chantier, en cours de réflexion. Et puis également sur l'ensemble de la ville, on a un nouveau projet qui vient d'ouvrir dans le local qui se situe au croisement de la rue Méchain et de la rue Verdun, qui est le local de la ville qui vient d'être mis à disposition d'un collectif d'artistes îlo-dionysiens qui s'appelle La Vie Sauvage et qui vont proposer comme ça, dans cette petite galerie d'art qui vient de naître, des expositions jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc ça, c'est les projets qui nous animent en ce moment au pôle culturel. Donc la manière dont on conçoit la culture à l'île Saint-Denis, c'est tout d'abord la culture comme un vecteur de lien social, donc que ce soit à l'école des arts, au théâtre Jean Vilar ou dans tous les autres projets qu'on développe, tout le monde est le bienvenu, on accueille tout le monde et notre objectif c'est justement que ce soit des moments de vivre ensemble, de solidarité, où chacun apporte sa pierre à l'édifice, où les origines culturelles des uns et des autres s'enrichissent mutuellement. Et donc c'est vraiment cette conception-là qui est vraiment importante dans nos équipements culturels. Et puis évidemment la culture comme un moment d'émancipation, de partage collectif, des grands moments de bonheur, que ce soit dans les pratiques collectives à l'école des arts ou dans des moments au théâtre, et des moments de partage ensemble, d'épanouissement et puis évidemment d'apprentissage, notamment à l'école des arts, où on s'inscrit dans un parcours de découverte d'un instrument, d'initiation à des nouvelles pratiques en danse, en art plastique, en théâtre, en musique, puisque ce sont des disciplines qu'on enseigne à l'école des arts et grâce à des moments de décloisonnement où chacun peut aller découvrir des disciplines vers lesquelles il ne serait pas allé spontanément. Donc, ce qui est proposé aux habitants de l'île Saint-Denis grâce au pôle culturel, ce sont d'abord des spectacles au théâtre Jean Vilar, que ce soit pour les habitants, pour les publics scolaires ou pour les centres de loisirs. C'est aussi des stages qui se déroulent pendant les vacances, des stages de clown, des stages de découverte de la photographie, des moments d'ouverture qui sont gratuits. Et également du côté de l'école des arts, c'est toute une panoplie d'activités, musique, danse, théâtre, art plastique, avec la possibilité d'essayer et ensuite de s'inscrire dans un parcours au long terme. Donc il reste des places à l'école des arts dans certains cours collectifs, notamment les cours de danse hip-hop pour enfants et ados, mais aussi des cours de danse moderne jazz et salsa pour les adultes, et également dans la chorale pour adolescents à l'école des arts, donc n'hésitez pas. Et sinon, on se donne rendez-vous au théâtre Jean Vilar le vendredi 10 décembre pour le concert féerique
qui est un concert proposé par l'ensemble vocal Sequenza, qui est un ensemble qui va être en résidence à l'île Saint-Denis pendant 3 ans jusqu'à 2024 et qui intervient dans les écoles, propose des spectacles, des collectes de chants, qui a tout un projet qui développe sur la ville. Et donc là, le 10 décembre, c'est un moment ouvert à tous, aux familles, qui reprend des thèmes qu'on connaît bien de Noël, des chants connus, mais avec une petite touche contemporaine réadaptée qui va nous emmener ailleurs. Donc les spectacles au théâtre Jean Vilar, il y en a des gratuits, il y en a des payants mais à des prix très modiques. Et concernant l'école des arts, c'est vraiment ouvert à toutes et à tous. Les tarifs sont liés au quotient familial et il y a la possibilité de tester des cours. Donc vraiment, ce sont des équipements qui vous ouvrent grand leurs portes, donc n'hésitez pas.